Bienvenue dans ce numéro de Convainc-moi qui aborde ce jour Dubaï porte à porti, regard métaphysique, sinon lecture métaphysique. Vous l'avez suivi bien évidemment, la nouvelle pseudo-filière des influenceuses fait des émules sur le continent, surtout dans la zone ouest Afrique. Dubaï est devenu le terrain favori d'expression de leurs vices et déviances. Les plateformes digitales d'ici et d'ailleurs bruissent de polémiques, de commentaires et autres depuis quelques semaines pour ne pas évoquer, bien évidemment, les comportements plus ou moins orduriers des jeunes dames à Dubaï. Et oui, après l'avoir analysé sous d'autres angles, nous permettrons à un spécialiste, à un initié de porter un regard métaphysique sur la question. Et c'est ce qui fera le menu de ce numéro de Convainc-moi. Maître Euseb Arandjinou, bonjour. Bonjour, monsieur Loris Davor. Et merci d'avoir fait le déplacement. Ah, c'est un immense plaisir. Alors, vous l'avez suivi, cette question, je ne vous apprends rien. Vous avez suivi le comportement de nos jeunes dames à Dubaï, jeunes dames, pas seulement du continent africain, du reste du monde, qui affluent à Dubaï et prêtes à tout pour devenir riches. Comment appréciez-vous la question? D'abord, je salue tous les téléspectateurs. Je pense que nous sommes en face d'un fléau. Je vais dire fléau. Quand je dis fléau, ce n'est pas que j'ai pris ou je prends de position. Nous sommes en face d'une situation qui ressort ou bien qui affiche combien de fois notre société actuelle, de par ses agissements, a atteint certaines compromissions d'identité. Ah oui? Vous voyez? Donc, vous allez fort. Oui, en compromission. Nous sommes en face d'une situation de compromission d'identité, c'est-à-dire, on veut toujours, on ne veut pas être, mais on veut paraître. C'est-à-dire, paraître, c'est qu'on veut être ce qu'on n'est pas. Parce que l'autre est ci, parce que l'autre est ça, parce que l'autre est à tel niveau. Et souvent, c'est des appréciations d'autres matériels, d'autres matérialistes. Nous aussi, nous allons passer par tout moyen pour y arriver. Et voilà bien les conséquences. Voilà. Et oui, pensez-vous vraiment que cette question ou cette situation a une connotation métaphysique? Merci beaucoup, monsieur Loris. En réalité, comme vous le savez bien, nous sommes dans une nature quand même qui a ses principes et lois. Vous voyez? Et comme j'ai coutume de le dire, la métaphysique intervient à travers principes et lois. Étude de la nature par principes et lois. Vous voyez, à travers les principes et lois. Je vais vous dire quelque chose. Rien n'est possible ou rien ne peut être possible sans l'accord d'une loi naturelle. Il y a forcément une loi qui rend possible la chose. Vous voyez? Ce qui veut dire en réalité que ce soit vous, en tant qu'individu, que ce soit un ensemble d'individus, c'est-à-dire une communauté, écoutez, vous n'êtes pas libre de vos décisions. Tout est prémédité par la nature. Tout est, en fait, je vais dire, favorisé, quoi qu'on dise par une loi. Parce qu'en réalité, en métaphysique, on ne prend pas de position. C'est-à-dire le métaphysicien ou la métaphysique n'intervient pas en faisant un rapport de bien et du mal. Mais nous intervenons en faisant un rapport entre les choses et la loi. Donc, il y a bel et bien connotation métaphysique de tel fait que c'est une loi qui rend possible la chose. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Ah oui, mais quelle peut être cette loi? Quelle loi peut permettre la déviance, peut permettre, si vous me permettez, la bêtise? En fait, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'effort renversé. L'effort renversé? Oui. Beaucoup de personnes
ne connaissent pas certainement ou n'ont jamais entendu parler de cette loi. Lorsque vous êtes en face de certains objectifs, ou vous vous fixez des objectifs, vous vous fixez des défis à relever, certainement, il faut prendre des dispositions pour y arriver. Bien sûr. Voilà. Il faut faire des efforts. Voilà. Lorsque l'effort que vous déployez, l'effort dépasse ou l'effort atteint certains paroxysmes, au lieu que cet effort déployé vous aide ou va dans le sens orienté, ça va dans le contraire. Ça vous permet d'atteindre le résultat contraire de vos objectifs de base. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que, comme je vous l'ai dit, notre humanité, notre société actuelle est en face d'un fléau qui montre combien de fois nous avons atteint ce qu'on appelle la compromission identitaire. En fait, nous voulons l'éducation actuelle qui est basée sur le paraître et non l'être, nous a habitués à une certaine manière d'exister. C'est-à-dire, on estime que être, ou bien on estime qu'on est matière, on n'est pas esprit. Est-ce qu'on me comprend? Or, la matière est essentiellement un jeu d'apparence. Donc, comme l'autre, ou comme les autres, ont telle image. Je m'emploie à l'être. Voilà. Je fais comme. On fait comme. Et maintenant, pour faire comme, vous savez ce qu'on fait? On déploie tous les efforts, qu'elles soient négatives ou positives, pour y arriver. Et cet effort que nous déployons nous crée quoi? La compromission identitaire. C'est-à-dire, c'est comme le manguier qui décide de se pousser comme, je vais dire, un oranger. Nous savons tous quelque chose. Nous savons que dans le rang des animaux, là, excusez-moi de le dire ainsi, hein, dans le règne le animal, porc, c'est ça qui mange ce qu'on appelle les matières fécales. Mais depuis quand l'humain, dans la quête de paraître matériellement, peut commencer par manger, je dis, la matière fécale, bien qu'on sait que selon l'évolution humaine, dans des vies antérieures, vous avez été des porcs, vous avez été tous les animaux, mais je pense qu'actuellement vous êtes des humains. Donc en fait... Non, rien ne devrait pousser à cette extrémité. Rien ne devrait pousser parce qu'un manguier, en fait, ne peut pas produire des oranges. Ne peut pas produire des oranges. Donc, directement, on constate que c'est la méconnaissance de sa propre identité. Vous voyez, je veux dire l'annihilation identitaire et la compromission identitaire. Autrement dit, l'inversion des valeurs produit en l'humain ou commence à produire en l'humain l'inversion des comportements. Voilà. La méconnaissance des valeurs humaines. Vous voyez? Parce que quand nous venons dans l'adage Fa ou dans l'oracle, il y a un signe dans Kan de Fa, je prends précisément tout là, tout le qui dit Amawabode Masakweton, c'est-à-dire ne te prends pas à la taille dont tu ne mesures pas. Vous voyez? Donc, en fait, il y a d'abord la méconnaissance du soi. Parce que quand je connais qui je suis, et je sais que manguier, je dois tout faire pour évoluer comme un manguier. Mais si je décide d'évoluer en réalité, comme je vais dire... Dans le règne qui n'est pas le mien, ou c'est dans le registre qui n'est pas le mien. Oui, la méconnaissance du soi, mais la méconnaissance de mon identité. Donc c'est un problème d'éducation en réalité. Oui, surtout. Surtout, un problème d'éducation. Surtout. Voilà. Maître Barondino, mais ces jeunes dames, dit-on influenceuses, y allaient depuis des années. Mais pourquoi ce n'est que maintenant que tout cela a été révélé à la face du monde? Merci beaucoup, monsieur Loris. D'abord, quand on dit influenceuse, moi je ne sais pas par rapport à quoi, elles sont influenceuses. À elles-mêmes et à quelques-unes de la génération. Voilà. En fait, actuellement, il y a de cela. D'abord, il y a ce que nous appelons des ères astrologiques. Et vous savez, comme vous le savez bien, précisément, nous sommes dans l'ère astrologique du Verseau. Bien sûr. L'humanité est en train de traverser l'ère astrologique du Verseau.
Et pour longtemps encore. Oui. Cela a commencé vraiment le 1er mai 1954. Ah oui. Lorsque nous calculons du 1er mai 1954, vous voyez, en 2020, ça fait exactement 66 ans. Et vous rappelez que c'est en 2020 que nous avons connu ce phénomène de Covid-19. Ce n'est pas pour rien. Lorsque nous prenons le cycle cosmique, veille 2020. Veille 2020. Oui, veille 2020 et 2020, voilà. Lorsque nous prenons le cycle universel est parti en 3 grands sous-cycles. Il y a le cycle le microcycle qui dure 33 ans. Ça veut dire que dans toutes les ères, là, il y a forcément le microcycle. Lorsque une ère vient à 33 ans, il doit y avoir quelque chose qui va se passer. Ah oui. Dans l'humanité, vous voyez, que ce soit en bien ou en mal. Après 33 ans, il y a le cycle mineur qui est à 66 ans. Vous voyez? Donc, chaque ère qui évolue au 66e année, il y a forcément une transition, des événements qui produisent une transition. Oui, mais dans cette récurrence des faits cycliques comme vous et en fait, nous avons le troisième sous-cycle qui est de 99 ans. Vous voyez? Donc, en réalité, nous sommes actuellement en 2022 à 2 ans, je dis la phase post-Covid. Vous voyez? Donc, l'humanité en 2020 avait subi une certaine transition, certaine transformation, vous voyez, selon l'ère du vaisseau. Et 2 ans après, on connaît cette situation de porte-à-porte. En réalité, il faut comprendre ce que c'est que le principe de la matière fécale. Parce que tout est basé là. D'autres disent que des gens font l'amour avec du chameau, mais ce qui défraie vraiment la chronique, c'est-à-dire les gens consomment des matières fécales. Vous savez, quand on parle du principe de la matière fécale, c'est en même temps le principe de la matière. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui est dense. Vous voyez? Ce qui est en même temps dense, non seulement dense, mais ce qui peut être aussi perverse. Vous voyez? Donc, le principe, souvent, la matière fécale énonce aussi le principe de la perversion et de la perversité. Vous voyez? Et lorsque nous prenons le cycle de cette année, qui est le cycle 2022, lorsque vous faites une addition, ça donne 6. Et quand on parle du 6 en théosophie, le 6 fait référence en quelque sorte au 666, qui est un pouvoir en même temps bon et mauvais. Ça dépend de votre amplification. Donc, lorsque vous atteignez un certain niveau dans la perversion, la force, vous voyez, la force vient en réalité manifester. Donc, nous sommes en réalité en 2022 dans le cycle, je vais dire, du cycle de la force, ou le cycle de l'équilibre par la force. Donc, toute chose doit s'équilibrer. Donc, l'équilibre aussi, c'est lorsque ce qui est en bas se révèle. Est-ce qu'on me comprend? Cette situation, ce n'est pas pour la première fois que ça s'est produit. Ça a été toujours gardé secrète. Mais selon le cycle 6, cela doit se révéler pour l'équilibre par la force. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Avant la fin de l'année, vous verrez encore pire que ça dans le même cycle en réalité. Vous voyez? Donc, en réalité, le 6 nous révèle encore quoi? Le 6 nous demande en réalité d'être ce qu'on est, le fond de sa nature. Selon la loi du 6, lorsque vous décidez de ne pas être ce que vous êtes, le fond de votre nature, le 6 vous éprouve. Et vous ramène à votre vraie valeur. Voilà. Donc cela montre d'abord que ces gens que vous appelez influenceurs, ça montre qui elles sont. Bon, je ne vais pas donner mon appréciation. Qui expose un train de vie énorme, des véhicules de luxe, qui incite justement la jeune génération à vouloir faire. C'est ce qui fait que elles sont devenues des écoles ambulantes. Exactement. Et la plupart du temps, il faut rappeler que ce sont des déscolarisés pour la plupart du temps. Ce sont des dames qui ne sont plus sous aucun toit, qui se sont décrétées influenceuses. Voilà. Et ce qui est encore dangereux dans le truc, tout cela, c'est basé sur l'argent. Je vais vous dire une chose. Chaque énergie a son rôle. Quand nous prenons l'argent, est une énergie. Mais l'argent n'est pas une énergie de fondation. C'est une énergie d'amplification.
vous ne pouvez rien fonder sur l'argent. Elle dit mais on ne peut rien faire sans l'argent non plus. On ne peut rien faire sans l'argent. Mais l'argent n'est pas une énergie qui peut fonder. Ah oui? Vous comprenez? C'est une énergie qui amplifie et qui participe. Ah oui? La plupart d'entre elles, vous allez constater que les gens les suivent parce qu'elles sont à un certain niveau matériel, à un certain niveau financier. Ouais. Ça veut dire qu'elles ont basé leur renommée sur ce que je vais appeler le bien matériel ou ce que je vais appeler la contenance financière. Sur l'exhibition. Voilà, tout ce qui est basé sur l'exhibition financière, tout ce qui est fondé sur l'argent finit toujours par se dégringoler. Parce que l'argent n'est pas une énergie de fondation, mais l'argent est une énergie d'amplification et une énergie de participation. Ah oui. Voilà, donc c'est ça. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a longtemps, les coulisses de ces influenceuses, on n'en savait rien. On a commencé à en apprendre, à en connaître maintenant. Et vous l'avez dit de manière insidieuse rapidement, là, qu'on aura à en apprendre davantage d'ici la fin de l'année 2022. Toujours dans ce registre, dans cette famille d'influenceuses ou ailleurs, ou autre. Dites-nous. On doit s'attendre à en apprendre encore d'autres coulisses nauséabondes, toujours dans cette famille d'influenceuses ou bien dans quel autre chapitre? Toujours dans le même chapitre, mais dans d'autres chapitres qui vont encore plus éprouver que ça. Je vais vous dire une vérité. 2022 est là pour corriger. Ah oui? Oui. En fait, il y a un principe qui stipule, un petit métaphysique qui stipule que c'est derrière la masque et la masse des apparences se trouve la vérité fondamentale, la juste vérité. Je pense que grâce à cette année... Vous parlez du masque des apparences ou bien la masse des apparences? Masse, il y a masque. Il y a d'abord masse, c'est-à-dire la quantité. D'accord. Il y a aussi masque, c'est-à-dire massage, quoi, et masquage, quoi. Je comprends. Masqué, voilà. Donc, en réalité, 2022 mettra chacun à sa place. Ceux qui ne cadrent pas avec, je vais dire, la loi divine, je pense qu'ils auront le temps en 2022, par des événements, à se rectifier ou à se mettre au pas. Autrement dit, la nature va ramener chaque chose à sa place. Chaque chose à sa place. Il y aura d'autres événements. Donc des responsabilités seront situées en quelque sorte, mais indépendamment de notre volonté. Oui, ça peut être sur le plan politique, d'autres situations. Attendez-vous quand même à beaucoup de choses. De toute façon, si vous permettez, en ce temps, on va venir pour parler un peu de 2022, avertir les gens quand même. Parce que ce n'est pas quand même surprenant que tout cela arrive. On ne boudera pas ce plaisir, rassurez-vous, maître Eusèbe Arondino. Mais dites-moi, il y a aussi une autre polémique qui est née de ce comportement de nos jeunes dames avaleuses de merde, ou de ce que vous savez. Il se dit aussi que ces milliardaires les soumettent à cet exercice pour avoir plus, je ne sais pas, d'énergie spirituelle, pour se hisser davantage dans certains types d'arcanes métaphysiques. Merci beaucoup, monsieur Loïs. Oui, cela est vrai. C'est vrai parce que vous allez constater que dans la situation, il y a deux grands éléments qui sont ressortis. Il y a l'élément de la sexualité et en même temps l'élément de la consommation de la matière fécale. Bon, je vais vous dire une vérité. Dans la nature, il y a deux grandes énergies. Nous avons ce qu'on appelle l'énergie sexuelle et nous avons ce qu'on appelle l'énergie spirituelle. L'énergie sexuelle est la plus grande énergie créatrice. Est-ce qu'on me comprend? Et est en même temps la plus grande énergie amplificatrice. Ouais. Et est en même temps la plus grande énergie de croissance matérielle et autres. Donc, ces gens, vous savez, la plupart sont dans ce qu'on appelle certaines confleuries. Vous voyez? Et selon le cycle, pour évoluer ou pour avoir atteint un certain accroissement de la matière, il faudrait certains rites donnés. Que on ne va pas en parler, on ne va pas dévoiler ici. Vous voyez? Ces rites se font par deux voies, deux grandes voies. Soit par voie sexuelle, voilà, soit par la seconde voie là. Vous voyez?
qui est même la consommation des matières fécales. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on parle des matières fécales, ça a une relation avec la matière proprement dite. Mais est-ce qu'il explique à ces jeunes dames qui se livrent à l'exercice, qui se monnaient de l'autre côté, elles ne le savent toujours pas. Elles ne savent toujours pas. Donc, elles subissent, elles sont en quelque sorte des cobayes. Et comme l'a dit le grand maître Jésus dans la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. En réalité, comme je vais vous le dire, votre énergie sexuelle, votre sexualité a une relation avec votre âme. Toujours. Oui. Donc, même si vous saviez ou pas, votre âme a su. Parce qu'en fait, c'est un choix que vous avez fait, inconsciemment ou consciemment. Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi ce n'est pas vous? Pourquoi ce n'est pas M. Tatampillon? Pourquoi c'est précisément ces gens-là? Est-ce qu'on me comprend? Donc, non seulement, l'une des conséquences, c'est que les autres vont avoir ce qu'ils veulent. Parce que quoi qu'on dise là, on ne va pas refuser aux lions de boire du sang. Est-ce qu'on me comprend? Ah oui. Ce n'est pas aussi la faute de ces gens-là, de ces hommes-là. Ah oui. Vous voyez? Maintenant, la conséquence est que on va participer, ces gens-là sont en train de créer un grand système en fait de commercialisation des âmes humaines. Parce que comme je vous l'ai dit, ce qui a une relation avec votre sexualité, en fait la sexualité a une directe relation avec l'âme. Maître Oui. Euseb Awanjinou, on n'ira pas plus loin que ça. Le reste, on le dira sur l'autre école. Oui. Maintenant, vous n'allez quand même pas partir sans adresser un message à cette jeune génération, pas seulement celle béninoise, mais sur le continent et ailleurs. Que leur conseillez-vous? C'est vrai que certaines ont subi déjà. Et les autres qui, je dirais, avaient l'envie, nourrissaient l'envie de connaître Dubaï, de rouler aussi en Land Rover, des véhicules luxueux et autres. Et que leur direz-vous? Merci beaucoup, M. Loris. Je pense que nous devons revoir les bases éducatives. Nous devons réinculquer à notre jeunesse, en fait, les véritables valeurs de notre culture. Parce qu'en réalité, c'est un problème d'éducation. Et quand je parle de l'éducation, je ne parle pas de l'enseignement. En fait, on a coutume de confondre l'éducation et l'enseignement. Notre système actuel n'éduque plus. Il faudrait que nous rebasons notre éducation sur les vraies valeurs de notre tradition. Nous avons besoin d'éduquer notre population, notre jeunesse sur les vraies valeurs de la tradition. C'est là, je dis simplement que notre génération actuelle doit retourner à la culture, à la base, à la source. À la source. Rien n'est ailleurs, rien n'est mieux ailleurs que chez soi. Autrement dit, le grand maître Jésus a dit dans la Bible des chrétiens, le monde que tu vois est le monde que tu es. Si tu estimes que là-bas, Dubaï est bon, et en toi, chez toi, tu n'as pas encore vivre, tu n'as pas encore cet plaisir, vous voyez, de vivre chez toi, je pense que Dubaï ne sera pas bon. Le monde que vous voyez est le monde qui est à l'intérieur de vous. Est-ce qu'on me comprend? Autrement dit, rien n'est mieux que chez soi. Voilà. Merci, Maître Euseb Awanjinou, pour ces explications. Merci pour ces bons moments d'échange. On vous reviendra de temps à autre pour d'autres lectures de faits de société. C'est vrai, c'est bien d'aborder les aspects éducatifs, les aspects relatifs à la morale et autres. C'est bien d'interroger aussi l'initié pour comprendre ce que c'est que ce que la métaphysique pense de tel ou tel comportement. Et c'est là que vous venez de nous démontrer que tout ceci avait des relents métaphysiques, et puisqu'il y avait des lois qui justifient plus ou moins tous ces comportements. Et chacun sait maintenant que c'est très mauvais de se livrer à ces exercices parce que l'on participe plus ou moins à hisser certains à certains niveaux au détriment de son âme. On vend en partie, comme on le dit communément, on vend son âme au diable, enfin à ces milliardaires. Merci et à très bientôt.